Au plaisir de vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. La publication des résultats partiels se poursuit du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, les troubles sociaux sont enregistrés dans le pays, notamment sur la route Le Prince. Et puis les manifestations actuelles ne sont pas sans conséquences sur les activités commerciales dans le pays. La fermeture des magasins de stockage de farine provoque le manque de pain dans certains quartiers de la capitale. Nous ferons le point dans ce journal avec Ali Badara Kamara. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les affrontements entre jeunes de l'Axe et policiers se poursuivent encore depuis le début de la publication des résultats par la CENI. Des heures ont éclaté sur la route Le Prince. Près d'une semaine après le vote, l'Axe Le Prince dans la commune de Ratoman est totalement bloqué. Les jeunes disent être mécontents des résultats publiés par la CENI. Al-Gassimou Yaliba, Ibrahim Massouri Kamara pour plus de précisions. Nous sommes ici sur l'axe Koza Abdallah et Bambeto, notamment au niveau de l'échangeur de Koloma Marché. Ici, la route est impraticable actuellement. Nous avons essayé de rencontrer certains jeunes pour savoir pourquoi ils ne sont pas tout d'accord avec ce qui se passe. Ils nous expliquent que ce sont les résultats. Ils disent écoutez seulement. C'est Lou Dalen Diallo. On va donner la parole à quelques-uns. Bon, aujourd'hui, vous-même, vous voyez le constat, ce qui se passe. Aujourd'hui, tous les Guinéens qui expriment vraiment leurs avis par rapport aux résultats du scrutin. Il faut que M. Alpha Condé reconnaisse aujourd'hui qu'il n'a pas gagné ces élections. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que vous voyez là n'est que le début. Et on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est M. Selou Dalen Diallo qui a pris le pouvoir en Guinée. Nous ne voulons, c'est que tout ce que nous voulons, c'est le résultat sorti des urnes. Nous voulons la vérité. Nous avons le mal dans ce pays-là. Effectivement, le président de la République, il a fait 2 mandats. On en a marre. Nous souhaitons le départ de Alpha Condé, qui reconnaît sa défaite et qu'il donne la main à Selou Dalen, le nouveau président de la République. Selon ces jeunes, ce combat n'est nullement un combat communautaire. Pour eux, c'est un combat pour tous, car la jeunesse est laissée pour compte. On ne se bat pas ici pour dire que je suis Peul, je suis Soussou, je suis Malanké. On en a marre vraiment. Vous avez vu ce qui se passe dans l'axe là. On est en train de nous massacrer. C'est comme si on n'est pas des êtres humains. Et alors nous payons des impôts, nous payons tout ce que l'État est en train de faire. Le président, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à le libérer vraiment. On va vivre notre vie. Nous sommes ce que la jeunesse d'aujourd'hui. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons fini d'étudier. Ça fait longtemps. Ça fait au moins 2 ans, 3 ans comme ça. On n'a pas de travail. C'est toujours de la politique. On en a marre de ce pouvoir-là. Pendant ce temps, des heures se poursuivent à Bambeto et Amdallah ainsi que dans d'autres quartiers. Policiers et jeunes s'affrontent violemment. Alors que l'État a appelé l'armée en renfort, ces rues restent pour l'heure totalement mortes. À Mamou, les violences nées de l'autoproclamation de Selou Dalen Diallo comme vainqueur de l'élection du 18 octobre dernier prennent une autre tournure. Dans la journée d'hier jeudi, un jeune apprenti chauffeur a été tué par balle dans le quartier Lopé. Les manifestants se sont accaparés de l'arme d'un gendarme, apprend-on sur place. Alpha Mamadou Bari est notre correspondant dans la région. Ce jeudi, les jeunes ont multiplié leurs mouvements de protestation dans quasiment tous les quartiers de la ville Carrefour. Des barricades érigées sur les principaux axes routiers, empêchant toute entrée et sortie de la ville. Des véhicules qui doivent passer par Mamou pour se rendre à Conakry ou continuer vers l'intérieur du pays sont bloqués depuis la nuit dernière. Pour empêcher les agents de maintien de l'ordre à accéder à certains quartiers, les manifestants ont coupé de gros arbres à l'aide des tronçonneuses pour les poser sur la chaussée. Dans cet exercice, des échanges de jets de pierre contre des grenades lacrymogènes sont en cours, notamment dans les quartiers Orefelo, Petel, Madina Seri, Tambassa et Lopé. C'est dans ces accrochages qu'un jeune âgé de 20 ans, apprenti chauffeur et originaire de Douné, a reçu une balle dans les jambes au quartier Petel. Admis dans une clinique privée du même quartier, il a finalement succombé à ses blessures aux environs de 16 heures. Plusieurs familles subissent en ce moment même des exactions de la part des agents de maintien de l'ordre dans les quartiers où on dénombre plusieurs cas de blessés, dont certains par balle.
Dans le quartier Tiangol, les manifestants ont réussi à repousser les agents de forces de sécurité. Dans cette débandade, un gendarme a même laissé son arme sur place pour se sauver. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour se manifester et montrer au monde entier que vraiment on n'est pas d'accord. Vraiment on n'est pas content de ça. Suivez. On n'est pas d'accord avec la CENI. Si vous voyez aujourd'hui la CENI, ils sont en train de détruire la jeunesse. Nous on n'est pas d'accord. Ces jeunes surchauffés comptent occuper les rues aussi longtemps que leur champion, Seydou Dalein Diallo, ne les appelle pas à rentrer à la maison. Nous, on n'a pas peur de vous. Retour à Conakry pour parler des conséquences directes des violences post-électorales. Le marché de Koloma sur la route Le Prince est finalement délocalisé. Les femmes ont jugé nécessaire de s'éloigner des points chauds. Elles ont trouvé un endroit dans le quartier Koloma pour continuer à vendre et nourrir les différentes familles. Al-Gassimou Yaliba et Bambousori Kamara. C'est désormais ici, entre les maisons d'habitation, que ces femmes de Koloma s'approvisionnent en denrées alimentaires. Elles veulent éviter tout risque d'être victimes des violences occasionnées par l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Elles sont donc obligées de délocaliser le marché qui était en face de la radio Renaissance FM à Koloma. Nous sommes là pour vendre. Si vous partez là-bas, il y a des coups de feu, des jets de pierre. Là-bas, sur l'axe, ils risquent de nous cogner ou nous risquons de prendre une balle. Raison pour laquelle nous sommes venus vendre ici. Je suis venu acheter des denrées alimentaires. J'ai peur. Actuellement, même si je prépare, je n'ai pas l'appétit pour manger. Je ne dors pas, tellement que j'ai peur. On a vraiment peur. Aidez-nous. On a souffert. Je n'ai pas pu tout acheter ici. Je tremble comme ça. Je n'ai eu que ça d'abord, du riz et de l'huile. Mais ici, certaines vendeuses se plaignent du manque de clients. Pour elles, cet endroit est juste une solution d'urgence. Pas de clients ici, mais on reste quand même, puisqu'on n'a pas le choix. Elle appelle à la paix afin que leurs activités reprennent normalement. Ils se comprennent pour qu'on revienne au calme. On veut le calme, la paix. Ils tuent nos enfants. On est fatigués. Pour le moment, ils n'ont qu'à continuer à vendre ici. On n'est pas allé au marché là-bas, trouver des problèmes là-bas. Parce qu'au marché là-bas, ça ne va pas. On ne peut pas s'asseoir là-bas. Les policiers sont avec les enfants là-bas, ils sont en train de lancer les cailloux. Donc ils ont décidé de venir vendre ici. Parce qu'on ne peut pas rester sans manger. Dans cet endroit, certaines femmes nous confient qu'il faut s'apprêter à plier bagages à tout moment. Car les affrontements entre jeunes et policiers se déroulent juste à quelques mètres sur la route Le Prince. Et pendant ce temps, les magasins de stockage de farine sont fermés, conséquence des violences actuelles. Le pain manque dans certains quartiers de la capitale, mais pas seulement. L'attitude des policiers à l'égard de certains boulangers dans la capitale et à l'intérieur du pays revolterait aussi les boulangers à fermer les fours, selon le président de l'Union des boulangers. Ce vendredi, notre rédaction a interrogé quelques citoyens et le président de l'Union des boulangers de Guinée sur la question. Ali Badara Kamara, Amara Alexila pour plus de précisions. La fermeture de ces boutiques et magasins de stock alimentaire suite à ces manifestations post-électorales est la répercussion directe du manque de pain dans certains quartiers de la capitale. Cette boulangerie située à Bessia Cité approvisionne presque tous les quartiers. Malheureusement, depuis 7 jours, ces boulangers n'ont pas touché à la farine. On n'a pas de farine, raison pour laquelle on n'a pas bien travaillé durant ces 7 jours.
On veut vraiment qu'ils nous envoient la farine pour nous aider, sinon c'est pas bon. Chaque jour, les gens viennent demander le pain. Mais il n'y a pas de farine, donc on ne peut pas en fabriquer. Cette farine qu'on est en train d'utiliser, c'est à Dar es Salaam qu'on l'achète. Ce sont ces 3 sacs qu'on a pris pour faire le pain et vendre à nos clients qui se lamentaient. Combien de sacs de farine? Le pain est une denrée hautement prisée par la population, après le riz. Devenu rare ces derniers temps, il ne doit pas être cependant source de conflit. La quiétude sociale doit être maintenue, préviennent les citoyens. C'est effectif. Moi-même personnellement, hier nuit, avec madame, on est sorti pour chercher le pain un peu partout ici, on n'a pas trouvé. On était obligé d'aller jusqu'au rond-point d'Abondi là-bas pour chercher. Mais là, on a trouvé que pain d'or, mais l'autre pain là, on n'a pas trouvé. Si le pays n'est pas stable, rien ne marchera. En ce temps, tout est bloqué avec les commerçants. Tous les magasins dans lesquels nous nous approvisionnons sont fermés. On appelle à la paix. Le président de l'Union des boulangers de Guinée est bien au courant de cette crise dans certains quartiers de la capitale. Il trouve déjà des explications. Donc à Farana, ils ont tué un boulanger. Ça fait une semaine. À Kishidougou, ils ont tué un boulanger. Il partait payer la farine. On l'a descendu le sac de farine. Il était sur sa moto. Après, on l'a tué. Donc à Kankan, ils ont allé saccager sur le président régional des boulangers de Kankan. Les villes comme Boké et Kamsar connaissent elles aussi la même crise. Selon le président de l'Union des boulangers de Guinée, un des leurs a été arrêté par des forces de maintien d'ordre à Boké et un autre atteint par balle à Conakry. La sécurité des citoyens et leurs biens n'est pas totalement garantie en cette période post-électorale. Des familles sont victimes d'attaques par des personnes non identifiées dans la capitale comme à l'intérieur du pays. Le dernier cas dont notre équipe de reportage a pu couvrir se déroule à la cimenterie. Malik Sianyana Kamara, Yacouba Traoré pour plus de détails. Dans la matinée du jeudi au quartier cimenterie, cette famille a été attaquée par un groupe d'individus munis d'armes blanches. Les pertes enregistrées sont énormes. Une dizaine de magasins, de nombreux engins roulants, incendiés. Sans aide, ce père de famille dit avoir tout perdu. Là où nous sommes comme ça, on a souffert. Personne n'a pu venir secourir. La terreur, cette dame l'a vécue. Elle et ses enfants ont échappé de plus belle à la colère des manifestants après plusieurs tentatives de défoncer la porte de sa maison. Quand j'ai vu qu'ils sont repartis, j'ai appelé mon petit frère de revenir m'aider, sinon je risquerais de pire. C'est ainsi que mon frère et ses amis sont venus me sauver. À son insu, elle apprend par la suite que tout le contenu de son domicile a été saccagé. L'inquiétude dans cette famille est grandissante. La sécurité des membres est mise en branle. Un appel est lancé aux autorités. Il faut que l'autorité prenne cette disposition parce que la population n'est pas en sécurité. Tu te demandes ton voisin, tous les jours, vous vous dites bonjour, vous priez ensemble, il est à la mosquée, il vient prier chez nous, ose venir t'attaquer en pleine journée, tu n'as pas de défense. Brûler nos maisons, piller tous nos biens, et égorger même un individu. Dieu va juger. Sur cette terre, on ne peut rien, on se remet à Dieu. D'après les témoignages, un cas de mort a été enregistré ici, lors des hostilités.
Face aux multiples tueries perpétrées dans le pays, la Fédération syndicale de banques et assurances de Guinée monte au créneau. Elle condamne fermement les violences et appelle tous les travailleurs à s'unir pour mettre fin à tous ces maux qui gagnent le pays. Elle a fait savoir ce vendredi à travers une déclaration rendue publique ici à Conakry. Le compte rendu de Guinée Bangoua et Kerna Sadouba. Dans le pays, la crise post-électorale continue d'endeuiller des familles, des enfants, des adolescents et des vieux, personne n'est à l'abri. Une situation qui affecte la FESABAG. La situation sociopolitique s'enlise davantage dans notre pays et continue d'endeuiller les Guinéens et d'affecter dangereusement la survie de la paix sociale dans notre pays. Malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver d'heure en heure. Un mort de plus, un mort de trop. Des cœurs qui saignent, les yeux ouverts sur la division, une Guinée profondément dans une impasse, la FESABAG condamne avec la dernière énergie ces tueries perpétrées en longueur de journée. La FESABAG condamne vigoureusement et avec la dernière énergie le franchissement des lignes rouges en termes d'escalade de la violence et fait appel à un arrêt immédiat de ce déchaînement inhumain qui ne peut que mener, une fois encore, les travailleurs et les citoyens de ce pays dans une spirale mortifère. Elle invite tous les travailleurs à se donner les mains pour mettre fin à ces barbaries. Nous appelons ensemble tous les travailleurs à s'unir pour exiger d'une seule et même voix l'instauration d'un dialogue inclusif et apaisé. Aussi, au respect des règles démocratiques, le respect de la liberté d'opinion et de la justice sociale, gage pour assurer la paix et éviter que notre pays ne s'enfonce davantage dans la terreur. Plus loin, elle appelle toutes ces ressources humaines dont les voix sont au chapitre de mettre fin à cette triste situation. Il appartient ici, face à l'histoire et cette désolation humaine, d'interpeller tout un chacun, et particulièrement ceux et celles dont le pouvoir et la voix peuvent faire arrêter ces violences et ces tueries. Stop! La FESABAG s'engage à user de toutes les voies et moyens légaux pour protéger et assurer la sécurité des travailleurs et leurs familles. Après plusieurs jours de manifestations à Conakry, suite à l'annonce faite par le président de l'UFDG qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin du 18 octobre dernier, les citoyens inquiets de la situation invitent les Guinéens à la préservation de la paix. Cet appel intervient à quelques heures de la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Bernard Kondono, Amara Alexila. 5e jour après la tenue du scrutin présidentiel en Guinée, des tensions sont encore vives dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne. Une situation qui inquiète ces citoyens qui appellent à la paix et à la non-violence. C'est un message de paix, un message de tolérance. Vous savez, notre dénominateur commun, c'est la Guinée. On n'a pas d'autre pays, c'est la Guinée. C'est Dieu qui nous a choisis pour être Guinéens. Il y a des pays qui ont connu la guerre et nous ne souhaitons pas que la Guinée connaisse demain ou après-demain la guerre. Nous avons un devoir. L'histoire, rentrer dans l'histoire, c'est très difficile. Nous vivons sur un même territoire et depuis très fort longtemps. Donc ce que nous avions aujourd'hui de commun, c'est le temps et que l'espace. Et ce que nous devons privilégier, ce n'est pas les individus, ni les partis politiques, mais plutôt le maintien de la préservation de la paix et à pouvoir amorcer un développement tant attendu par tout le peuple. Ils invitent les militants et hommes politiques à accepter les résultats issus des urnes pour éviter le pire dans le pays. Donc, j'ai demandé à tous les acteurs politiques d'accepter les résultats issus des urnes. J'appelle le peuple au calme, à la retenue, d'accepter le résultat qui viendrait de la CENI et qu'il y a problème, de faire recours à ce que la loi désigne comme voie légale. Dans la matinée de ce vendredi, c'est le marché de Matoto qui était pris d'assaut par des manifestants, des jeunes qui contestent les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI.
Ce reportage de Bernard Kondono met fin à ce journal réalisé par Malik Sendiana Kamara, Aboubakar Foté-Souman, Cheikh Kaba et Lamine Sidibé étaient donc du côté de la technique. Quant à moi, je vous dis grand merci de votre aimable attention. Au revoir.